Bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver. On continue notre lecture, Genèse 45, versets 10 à 11. Tu habiteras dans le pays de Gozen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. Et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Amen. J'aimerais faire aujourd'hui, juste cette approche de Gozen. Qu'est-ce que représente le Gozen dans notre vie? On voit que Joseph veut prendre soin de sa famille. Il va leur dire, voilà, il y a un endroit dans le pays d'Égypte qui est tout à fait approprié pour vous. Ça s'appelle le Gozen. Le Gozen, c'est quoi? Son nom veut dire le lieu du soleil, le lieu où c'est la force, c'est le lieu où il y a beaucoup d'herbes. Donc en fait, on voit il est en train de dire, je sais que vous avez des brebis, des bœufs, un élevage. Il se présente en fait envers eux comme un bon berger qui prend soin de ses troupeaux. Et c'est ce que le Seigneur veut te rappeler aujourd'hui, que dans sa présence, depuis que tu es une nouvelle créature, que tu es une nouvelle création par le Saint-Esprit, le Seigneur t'a introduit dans ses pâturages à lui. Jean 10, verset 9, Jésus dira, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Amen. Et comme je disais, Joseph va se présenter comme un bon berger en fait. Et j'aimerais te rappeler simplement ce psaume que l'on connaît par cœur, mais prendre juste quelques morceaux de ce psaume pour nous rappeler ce que Joseph est en train de dire dans ce texte-là. La première chose qu'il va leur dire, une des premières choses, c'est en clair, là je vais te nourrir. La Bible nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme. Quand tu viens dans la présence de Dieu, la parole de Dieu, elle est vivante. Et elle vient pour te renouveler, pour te fortifier, pour t'éclairer, pour te relever. La parole de Dieu a tous ses effets en fait. La Bible déclare que toutes nos sources sont en lui. Jésus-Christ, c'est la parole faite chair. Et il ne change pas. La parole de Dieu, c'est la parole qui est la plus sûre parce qu'elle ne bouge pas. Tout peut s'écrouler autour, la parole ne bouge pas. Elle est le roc éternel. Si tu t'appuies sur lui et que tu te laisses nourrir par la parole de Dieu, alors tu vas te développer, tu vas te renouveler et tu ne manqueras de rien parce que c'est Dieu qui sera de ton côté et qui va prendre soin de toi. Et j'aimerais vraiment t'encourager dans ce sens-là aujourd'hui. Nourris-toi de la parole de Dieu et pratique-la. La deuxième chose, la qualité du bon berger quand on vit dans la présence de Dieu. Psaume 23, verset 3-4. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. On voit que Joseph va leur dire, tu seras près de moi. C'est-à-dire que Dieu veut que tu sois avec lui. Et il va même plus loin que cela, c'est qu'il a envoyé son esprit pour que nous soyons un avec lui. Il a fait de nous son temple, il a fait de nous son habitation. Le Saint-Esprit vit en nous 24 heures sur 24 parce qu'il veille sur nos vies et qu'il veut nous conduire dans les sentiers de sa justice. Non seulement dans les sentiers de sa justice, mais quand on passe par des temps d'épreuve par lesquels peut-être tu passes en ce moment, Dieu est celui qui te donne une assurance et dire tu ne crains aucun mal. Parce que je serai avec toi. Est-ce que ça veut dire que je vais pas avoir de problème? Si. Est-ce que ça veut dire que je vais pas prendre des coups? Si. Mais ça veut dire simplement que le berger est là pour veiller sur son troupeau et qu'aucune de ses brebis ne se perdra parce que Jésus l'a dit. Donc on est assuré de sortir de la vallée, de sortir victorieux de la vallée et de sortir même restauré de la vallée et grandi de la vallée parce que notre bon berger veille sur nous. Alors si peut-être aujourd'hui tu es tremblant dans la peur, que cette parole vienne dans ton cœur pour te renouveler et te rassurer. Ta houlette et ton bâton me rassurent. L'objet, qui est dans la main du berger, c'est quelque chose qui, à la fois, est doux d'un côté, attire le cou de la brebis pour la ramener dans les voies. Peut-être tu te sens égaré, Dieu va te ramener dans ses voies. Mais il y a un autre côté, où il y a un côté plat du bâton du berger, qui envoie une pierre. Et puis qui va, repousser parfois les animaux qui pourraient s'approcher, ou simplement toucher la brebis pour la ramener là où il faut. Donc Dieu veille sur ton âme, il veille sur ta vie, il est fidèle. Le troisième point,
c'est que Joseph va dire, eh bien, tu ne périras point. Donc en fait, on voit dans le psaume 23, versets 5 à 6, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. C'est quoi cette table qui dresse? Chez les bergers, eh bien, c'est cet enclos, en fait, de protection qu'il met autour de ses brebis la nuit, en fait. Donc, la journée, ils bougent dans la montagne, ils vont manger de l'herbe, etc. Mais le soir, le berger vient dormir au milieu de son troupeau. Moi, je l'ai vu faire dans la montagne. Et puis, il fait tout un enclos tout autour de ses brebis. Il se tient au milieu d'elles. Et puis, elles sont rassurées. Et s'il y a un prédateur qui vient, le berger vient et va expulser le prédateur. Donc en fait, on sent là dans ce texte-là, eh bien, David qui a écrit ce texte, se sentir comme une brebis et dire, mais moi je me sens en sécurité parce que tu es avec moi. Je me sens en sécurité parce que tu m'entoures par tes bras. Tu m'entoures par devant, par derrière et tu conduis mes pas. Et je n'ai rien à craindre. La peur n'est pas de mon côté, elle a changé de camp. Même si parfois il peut y avoir des zones d'ombre dans ma vie, des zones de crainte, elles ne restent pas parce que toi tu es avec moi, tu es mon assurance. Tu mets un enclos autour de ma vie. Je suis avec toi. Et j'aimerais vraiment te rassurer aussi dans ce sens-là aujourd'hui. Il est ta victoire jusqu'au salut final. C'est pour ça qu'il dira, eh bien, le bonheur et la grâce m'accompagnent et je retournerai dans la bergerie de mon bon berger. Et c'est là où Dieu nous attend par la suite pour l'éternité. Jean 14, verset 3, c'est Jésus qui dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. C'est pas seulement sur le temps présent, mais aussi pour le futur. Toi qui as la foi en Jésus-Christ, qui as donné ta vie à Dieu, tu es assuré de ton salut pour l'éternité parce que ton nom est inscrit dans son livre de vie. Il viendra te chercher. Alors que Dieu soit béni. J'aimerais simplement prier aujourd'hui dans ce sens-là et glorifier Dieu. Merci Seigneur parce que tu es notre bon berger. Il n'y en a pas de meilleur que toi, Seigneur. Te louons parce que le bon berger que tu es, l'est parce que toi, tu as donné ta vie pour nous sauver, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que tu es le berger parce que toi, tu donnes ta vie pour tes brebis. Merci, Seigneur. Merci pour ce salut, Seigneur. Merci parce que tu as tout accompli et je te loue pour cela. Merci, Seigneur, parce que nous t'appartenons. Nous sommes le troupeau de ton pâturage et ta main nous conduit. Merci, notre Dieu, de renouveler, de fortifier celui qui peut être découragé ou fatigué aujourd'hui et de lui montrer que toi, tu l'entoures comme un enclos autour de sa vie et que tu es avec lui ou avec elle dans sa situation et que tu l'emmènes vers la victoire. Merci notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.